Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous parlerons aujourd'hui des choux. Les choux font partie de la famille des légumes crucifères et sont réputés pour leurs nombreux bienfaits pour la santé. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche des notifications pour ne rien rater. Allez, c'est parti! Voici quelques avantages de les consommer régulièrement, riches en nutriments. Les choux, qu'il s'agisse de choux frisés, choux-fleurs, choux rouges, choux de Bruxelles, etc., sont riches en vitamines et minéraux essentiels tels que la vitamine C, la vitamine K, le folate, le calcium et le potassium. 22 antioxydants. Les choux sont une excellente source d'antioxydants, notamment de composés tels que les flavonoïdes et les glucosinolates. Ces antioxydants aident à neutraliser les radicaux libres dans le corps, contribuant ainsi à réduire le risque de maladies chroniques et de vieillissement prématuré. Riches en fibres. Les choux sont une bonne source de fibres alimentaires, ce qui favorise une digestion saine, régule la glycémie et contribue au bon fonctionnement du système digestif. Soutien immunitaire. La teneur élevée en vitamine C des choux renforce le système immunitaire en stimulant la production de globules blancs et en protégeant contre diverses infections. Santé cardiaque. Les choux contiennent des composés qui peuvent contribuer à réduire le risque de maladies cardiaques en abaissant le taux de cholestérol et en favorisant la santé des vaisseaux sanguins. Potentiel anticancéreux. Les glucosinolates présents dans les choux sont associés à des effets potentiellement protecteurs contre certains types de cancers, en particulier le cancer du côlon, du sein et de la prostate. Régulation hormonale. Certains composés présents dans les choux, comme L-indol, 3-carbinol, peuvent aider à réguler les hormones et à réduire le risque de déséquilibres hormonaux. Soutien à la santé oculaire. La présence de caroténoïdes tels que la lutéine et la zéaxanthine dans les choux peut contribuer à préserver la santé des yeux et réduire le risque de dégénérescence maculaire liée à l'âge. Faible en calories. Les choux sont généralement faibles en calories, ce qui en fait un excellent choix pour ceux qui cherchent à maintenir un poids santé ou à perdre du poids. Les rapports nutritionnels des différents types de choux peuvent varier légèrement, mais voici une estimation générale des valeurs nutritionnelles pour 100 g de choux crus. Les chiffres peuvent varier en fonction de la variété et de la préparation. Choux verts ou choux frisés, calories, environ 49 kcal, glucides, environ 8,8 g, fibres, environ 3,6 g, protéines, environ 3,3 g, graisse, environ 0,7 g, vitamine C, environ 89 mg, vitamine K, environ 389 mg, calcium, environ 135 mg. Les choux-fleurs. Calories, environ 25 kcal. Glucides, environ 5 g. Fibres, environ 2 g. Protéines, environ 2 g. Graisse, environ 0,3 g. Vitamine C, environ 48 mg. Vitamine K, environ 15 mg. Calcium, environ 22 mg. Potassium, environ 299 mg. Choux rouges. Calories, environ 31 kcal. Glucides, environ 7,4 g. Fibres, environ 2 g. Protéines, environ 1,4 g. Graisse, environ 0,2 g. Vitamine C, environ 57 mg. Vitamine K, environ 40 mg. Calcium, environ 40 mg. Potassium, environ 243 mg. Choux de Bruxelles. Calories, environ 43 kcal. Fibres, environ 3,8 g. Protéines, environ 3,4 g. Graisse, environ 0,3 g. Les choux sont généralement des aliments sains et riches en nutriments, mais en ce qui concerne les tout-petits, il y a quelques considérations à prendre en compte.
L'introduction d'aliments solides dans l'alimentation d'un bébé se fait généralement vers l'âge de 6 mois, conformément aux recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, et d'autres organismes de santé. Polyvalence culinaire. Les choux peuvent être cuisinés de nombreuses façons, qu'il s'agisse de les consommer crus en salade, cuits à la vapeur, sautés, rôtis au four ou utilisés dans des plats cuisinés, ce qui les rend faciles à intégrer dans divers régimes alimentaires. Bien que le chou soit un légume sain et nutritif, il existe quelques groupes de personnes qui devraient faire preuve de prudence ou éviter de le consommer en grande quantité en raison de certains effets indésirables potentiels. Voici quelques-uns de ces groupes. 1. Les personnes ayant des problèmes de thyroïde. Le chou, en particulier lorsqu'il est consommé cru, contient des substances appelées goitrogènes. Ces composés peuvent interférer avec la fonction de la glande thyroïde en entravant l'absorption de l'iode, ce qui pourrait aggraver les problèmes de thyroïde chez certaines personnes. Cependant, la plupart des gens n'ont pas à s'inquiéter de cela s'ils consomment du chou de manière modérée. La cuisson peut également réduire la teneur en goitrogènes. 2. Les personnes ayant des problèmes digestifs. Le chou peut être difficile à digérer pour certaines personnes, en particulier s'il est consommé cru. Cela peut entraîner des ballonnements, des gaz et des troubles gastro-intestinaux. La cuisson du chou peut aider à rendre les fibres plus digestibles pour certaines personnes. 3. Les personnes ayant des antécédents de calculs rénaux. Le chou contient de l'oxalate, une substance qui peut contribuer à la formation de calculs rénaux chez les personnes prédisposées à ce problème. Il est recommandé aux personnes ayant des antécédents de calculs rénaux de surveiller leur consommation d'aliments riches en oxalate, y compris le chou. 4. Les personnes allergiques. Comme pour tout aliment, certaines personnes peuvent être allergiques au chou. Les symptômes d'une allergie alimentaire au chou peuvent inclure des éruptions cutanées, des démangeaisons, des troubles gastro-intestinaux, des difficultés respiratoires, et dans les cas graves, un choc anaphylactique. Si vous pensez être allergique au chou, consultez un professionnel de la santé. 5. Les personnes sous traitement médical. Certaines personnes prennent des médicaments qui peuvent interagir avec les nutriments présents dans le chou, en particulier la vitamine K. Si vous suivez un traitement médical particulier, consultez votre médecin ou un professionnel de la santé pour déterminer si vous devez ajuster votre consommation de chou. Les personnes sous traitement avec des anticoagulants, des médicaments qui réduisent la coagulation du sang, doivent faire preuve de prudence en ce qui concerne leur alimentation, car certains aliments riches en vitamine K, comme le chou, peuvent avoir un impact sur l'efficacité de ces médicaments. La vitamine K est essentielle pour la coagulation du sang, et les anticoagulants fonctionnent en inhibant l'action de cette vitamine. Cependant, cela ne signifie pas nécessairement que les personnes sous anticoagulants doivent éviter complètement le chou. Il est important de maintenir un équilibre et de consulter un professionnel de la santé ou un nutritionniste pour obtenir des conseils spécifiques à votre situation. Voici ce que les personnes sous anticoagulants doivent savoir. En général, la plupart des gens peuvent consommer du chou avec modération dans le cadre d'une alimentation équilibrée. Cependant, si vous avez des préoccupations spécifiques liées à votre santé ou à des allergies alimentaires, il est préférable de consulter un professionnel de la santé ou un nutritionniste pour obtenir des conseils personnalisés. Il convient de noter que certaines personnes peuvent éprouver des problèmes digestifs avec les choux en raison de leur teneur en fibres et en composés soufrés. Il est donc recommandé de les introduire progressivement dans l'alimentation si vous n'avez pas l'habitude d'en consommer régulièrement. En général, les choux offrent de nombreux avantages pour la santé et peuvent être une excellente addition à une alimentation équilibrée.